Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce make-up tout fraîchement terminé. Et sans plus attendre, une intro assez courte, on démarre maintenant. Oui, ça m'arrive de faire des intros courtes. Et ça m'arrive également de changer mes formats, puisque je n'aime pas m'ennuyer, ça crée des dynamiques, en tout cas pour moi, des façons de fonctionner différemment, et j'aime bien le changement. Allez, let's go! J'ai fait toute ma routine soin, je vais mettre mon Kiss Kiss pour hydrater mes lèvres et préparer mes lèvres au maquillage qui va suivre ensuite. J'utilise l'Easy Blur Primer de chez Huda Beauty, restez connectés jusqu'à la fin, on va en parler un petit peu plus. Je l'applique principalement sur ma zone T pour justement mieux faire tenir mon make-up et avoir ce côté flouté. A-t-il ce côté flouté? On en reparle. Je viens appliquer ce fond de teint, tout d'abord je l'applique un petit peu au doigt et je viens travailler au pinceau par tapotement principalement. Ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'il se place assez rapidement. On arrive à un très joli résultat avec très peu de matière. Il se module très bien, vous allez le voir juste ensuite. Et ensuite, je vais travailler en le modulant, vous le verrez juste après. Vous voyez la différence avant, après. Il fait quand même un beau job dans un premier temps. Par contre, je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin puisqu'on papote ensuite. Là, je vous fais une voix off. Vous allez voir, je vais vous donner quelques détails sur le make-up globalement, mais restez jusqu'à la fin, vous comprendrez un petit peu de quoi il s'agit. Je viens appliquer ce nouvel anti-cerne qui est dans la gamme Studio Radiance de chez MAC, très peu suffit. Donc là, je le mets au coin interne, c'est là où moi j'en ai le plus besoin ou le plus envie, c'est là où j'ai un peu plus de coloration, mais surtout je veux unifier. Donc je l'applique au doigt, je travaille par tapotement dans un premier temps. Il s'applique très très bien, il est assez facile, il donne un rendu lumineux, mais pas que. C'est pareil, je débriefe avec vous à la fin. Je travaille mes sourcils, alors j'ai filmé cette partie, chose que je fais rarement parce que je vous ai fait une vidéo dédiée. Dans cette vidéo, je vous explique comment je réalise mes sourcils, mais surtout je vous donne plusieurs méthodes pour les réaliser, différentes méthodes qui peuvent être plus en fonction de votre quotidien. Là, moi, je mets du gros glue pour vraiment que ça tienne et je les remonte vers le haut parce que j'ai quasiment pas de sourcils et c'est justement ce que je vous explique dans ma vidéo sourcils, les tenants, les aboutissants. Et ensuite, j'utilise le Lift and Snatch de chez NYX en 2 couleurs pour apporter des nuances. Mais allez voir cette vidéo si vous l'avez loupée puisque je vous montre plusieurs façons de les faire avec des formes différentes et le pourquoi du comment il est important de faire ses sourcils. Alors dans cette vidéo, j'ai utilisé cette poudre que je ne connaissais pas. Donc je viens juste vérifier qu'il n'y a pas d'amas de matière pour éviter que ça poudre un amas justement et que ça fasse pas du tout naturel. Alors de prime abord, ce qui m'a bluffé avec cette poudre, c'est le fait qu'elle floute vraiment beaucoup et très très bien. Par contre, son côté blanchissant m'a un petit peu inquiété lorsque je l'ai appliqué parce que je trouvais que c'était quand même un peu intense. Ça s'est un petit peu dissipé, mais on voit quand même un petit peu ce côté blanc, ce qui m'inquiéterait de l'utiliser sur une peau plus foncée. À voir, je vous en reparlerai. J'ai ressorti ce magnifique bronzer dont je vous ai déjà parlé de chez House Lab. Alors, ce bronzer, il est d'un soyeux, il s'applique à merveille, il fusionne avec la peau, il est confortable, j'aime beaucoup sa couleur. Je trouve que bien trop souvent, et je vous le dis notamment dans ma vidéo précédente, qu'on oublie trop de pépites dans nos tiroirs, et l'huile en fait partie, il est magnifique. Je l'aime énormément, et depuis cette vidéo, je l'ai beaucoup utilisé avec d'autres, hein. Vous savez que je suis une addict au bronzer, top 10 bronzer. J'en referai un, parce que franchement, j'ai fait des belles découvertes. Effet bonne mine sur le nez. Ah, cet highlighter, vous le savez, je vous l'ai déjà présenté, highlighter de chez Westman Atelier. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'ai fait un petit comparatif avec un autre, et j'étais très très choquée, mais vous comprendrez, mais vraiment. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je l'aime d'amour, notamment cette couleur. Je trouve qu'il fait un beau miroitant, il est hydratant, il est naturel, j'adore. J'ai ressorti ce blush de la maison, non, non, nous ne sommes pas sur un parfum, mais de la marque Thé Leclerc. Alors, cette marque, je l'ai portée il y a très 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 longtemps, mais surtout ce blush, mais regardez-moi cette couleur. Et ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment sur un côté velvet, un côté photoshopé, mais cette couleur est juste sublime. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais en attendant, j'ai vu qu'ils faisaient quand même un petit peu plus de produits, et c'est ce que je vous dis justement dans ma conclusion. En tous les cas, cette couleur validée. On va partir sur ce make-up que j'aime plutôt bien, avec ce fard liquide, qui a toujours été dans mes favoris depuis le temps que je le connais, notamment cette couleur qui est magnifique, mais la texture est sublime. J'adore ce fard, je ne peux que vous le recommander de RM Beauty, qui n'est pas excessif, qui est très 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 bien parce qu'il s'applique très bien, il tient très bien sur paupières grasses. Et je vais me maquiller avec cette petite palette de chez Tarte que j'ai découverte tout récemment dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora Collection, qui, ma foi, est très pigmentée, mais cela dit, les fards Tarte, pour en avoir plusieurs, notamment d'anciennes palettes, ils sont très pigmentés. J'ai associé ce fard avec le fard liquide, et franchement, le duo des deux, j'aime beaucoup. J'ai reproduit ce make-up, et vous le verrez peut-être passer plus tard, mais d'une autre manière. Alors regardez face à vous et travaillez au-dessus de votre pli de paupière.
parce que si vous avez la paupière tombante, et je vous accroche ma vidéo juste ici pour vous donner tous les tenants et les aboutissants pour vous aider à travailler sur paupière tombante, ça va vous permettre de donner l'illusion qu'elle n'existe pas. Je viens estomper et je sors le Velvet Love de chez Zoeva en teinte Cocoa que j'aime beaucoup. C'est vrai que ces crayons, je les utilise quand même très souvent. Je viens travailler mon coin externe et je viens estomper avec un 03 de chez Refer, pinceau que j'aime et que j'adore. Et je viens prendre cette couleur un peu prune par-dessus mon marron. Et j'aime beaucoup l'association des deux parce qu'on a un marron un petit peu prune comme ça qui va être très joli sur les yeux bleus mais également sur les yeux verts. Je viens ensuite repasser cette couleur un peu plus claire par-dessus ce que je viens de faire et ça donne une nuance un petit peu différente que j'ai beaucoup appréciée. Et c'est vrai que ce make-up mat, vous pouvez juste en rester là et mettre du mascara. Justement, en parlant de mascara, je sors celui de chez NYX. Alors lui, clairement, ça fait longtemps que j'ai dans mes tiroirs et c'est une très jolie découverte. Vous verrez, je l'ai découvert grâce à une de mes amies. Déjà en une couche, il fait un beau job, mais on arrive à un très beau résultat, un beau volume. Il sépare bien les cils. Il y a juste un petit point négatif que je vous évoquerai dans mon résumé. Et on sort ce crayon. Si vous me connaissez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, ce crayon de chez Sisley qui coûte un bras, mais que j'aime d'amour. Il est magnifique, c'est un champagne plus particulier que ceux qu'on peut voir sur le marché, parce qu'il a des micro-paillettes argentées, il révèle, il apporte de l'éclat, j'aime beaucoup l'apporter en muqueuse et au ras de cils, notamment même quand je suis fatiguée, je trouve que ça apporte de l'éclat, et je trouve que cette touche lumineuse est plutôt jolie avec ce make-up mat. Je viens juste poudrer en dessous de mon crayon pour donner justement la stabilité, mais surtout pour éviter que mon mascara ne transfère. Légèrement poudrer le ras de cils vous permet d'éviter ce genre de transfert. Allez, on enlève cette pince qui finalement ne m'a pas tant donné un mauvais pli, tant mieux. Et on va passer à la partie lèvres. Je sors un crayon que j'aime et que j'adore de chez Chanel. Et je viens donc utiliser cette couleur qui est un joli rose assez naturel. Ça vient structurer, ça vient un petit peu corriger mon asymétrie. Et ben on galère un petit peu dans cette voix off. Et ensuite, je viens donc créer le contour pour ensuite un petit peu remplir pour éviter cette année un petit peu trop 90, mais pas trop, pas au centre. Je viens un petit peu stopper au doigt et je viens appliquer ce magnifique, je dirais plutôt cette magnifique huile à lèvres de chez Rare Beauty. Vous allez voir tout de même, là, elle est quand même intense, voire un peu rose pêche, mais quand elle fusionne et qu'elle prend place, elle devient beaucoup plus pêche, la couleur change. Ça, je vous l'avais déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, ce qui n'est pas pour me déplaire, même si de prime abord, la première couleur me plaisait beaucoup, mais regardez-moi ce rendu avec ce crayon. Honnêtement, j'adore. Je sors un parfum de chez Mugler que je vais vous détailler juste après, mais surtout, on termine non pas sur ce make-up parce qu'on débriefe ensuite, mais on termine sur le résultat du make-up qui, j'espère, va vous donner des envies également de le réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un clin d'œil. Alors, je vous cache pas que j'aime bien le rendu, d'ailleurs, c'est ce que je vous dis juste après, et on se retrouve justement à la fin, en direct, si on peut dire, pour mes impressions et quelques détails supplémentaires qui, j'espère, vous seront utiles. Let's go! Alors j'espère que ce make-up vous a plu, vous a donné des idées. Je vais être très honnête avec vous, j'aime beaucoup mon make-up du jour. D'ordinaire, j'aime beaucoup mon make-up parce que je fais en sorte qu'il me plaise. Mais parfois, je crée des make-up pour vous donner des idées. Et je sais qu'il y en a certains que j'aime mieux que d'autres. Ça, c'est en fonction des goûts, mais ça sera surtout en fonction de vous. Si vous reproduisez exactement la même chose ou auquel cas, vous modifiez les couleurs en fonction de ce que vous aimez, de la couleur de vos yeux. Gardez toujours les constructions que je vous propose et également gardez à l'esprit que même si je vous présente des produits en action, il se peut que vous ayez des produits un peu similaires dans votre collection et vous pouvez complètement reproduire ce type de make-up. J'aime beaucoup mon make-up des yeux, même si j'ai apporté quand même une touche lumière, ma petite touch à moi. Je ne l'ai pas mis sur les paupières. Hop 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 hop, j'ai hésité, j'étais tentée, mais j'avoue que cette couleur en plus, l'association de mon fard favori. Vous savez, des fois vous me dites, oui les high tint de chez Armani sont pas dispo. On a du mal à les trouver. Alors évidemment, vous n'aurez pas totalement les mêmes couleurs, c'est vrai. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ceux de R.E.M. Beauty sont vraiment très bien également. La texture est souple, se module très bien, ne craquelle pas et ont une excellente tenue seule et très bonne base de make-up. Vous avez plusieurs couleurs, celui-ci faisant partie de mes préférés, mais ça dépendra de votre carnation. Notamment cette couleur, je la rachèterai sans problème parce que en base, en creux de paupière, c'est très joli. Et alors, je vous cache pas que cette petite palette de chez Tarte, ma foi, je la trouve très jolie. Très jolie. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora Collection. Est-ce qu'il est encore dispo, ce calendrier? Je sais qu'il a été en rupture, il est revenu en stock. Enfin, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous en ai parlé normalement sur Instagram de ce calendrier de l'Avent.
Et il y a des trucs très sympas dans ce calendrier de l'Avent. Il y a des full size, mais surtout il y a un peu de tout. Sachant que moi j'ai la tartelette que je vous recommande, elle est très bien. Ah, attendez, j'ai un tiroir qui... Oh, secours. Mais... Ah, vous entendez? La tartelette énergie, que j'aime également beaucoup. Que je vous mets pas assez en action d'ailleurs, il va falloir que je vous la sorte de mes tiroirs. Mais c'est vrai qu'en petit format comme ça, c'est assez sympa. Et j'avoue que ce phare là, juste ici, avec le phare de R.E.M. Beauty, ça fonctionne très très bien. Et ça le complimente en train de se casser la gueule. Oh, c'est en train de se casser la figure. Ah, écoutez, je m'étais acheté, pour la petite histoire, je m'étais acheté une armoire pour dire de classer les choses et mettre les choses que je dois tester et tout. Et c'est avéré être une arnaque. En fait, évidemment, je mets pas mal de choses dedans, mais dès lors que c'est très lourd, bah, voilà, puis ils sont pas stables. Très mauvais investissement que j'allais vous partager et au final, j'ai attendu de l'utiliser pour voir et au final, je le recommande pas, donc je ne partagerai pas. Ce n'est pas un franc succès. Bref, cette petite palette est très chouette. J'aime beaucoup aussi les couleurs un petit peu prunes comme ça, marron prune, qui sont très jolies, qui vont relever les iris également verts. Bon, les yeux bleus aussi, enfin tout type d'iris, mais les yeux verts, vous allez être complimentés par ce genre de couleurs. Théoriquement, vous avez vu que j'ai utilisé le primer de Huda Beauty et le fond de teint. Je ne sais pas si je vous l'ai mis avant, en tout cas j'avais crash testé avec vous lorsque je l'ai reçu. Et donc je vous ai une première impression, mais ma vidéo est complétée par mon avis final puisque entre temps je l'ai testé plusieurs fois. Et donc du coup je vous donne les tenants, les aboutissants avec beaucoup de détails parce que je l'ai testé avec pas mal de choses. Donc je ne sais plus si elle arrive avant ou après. Si elle arrive avant, eh bien je vous l'accroche juste ici, n'hésitez pas à aller voir mon avis. Et si elle arrive après, eh bien je vous invite à activer la petite cloche pour être averti de cette vidéo à venir. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de détails et de conseils et d'astuces comme à chaque fois. Je l'ai testé vraiment sous toutes ses coutures. Mais j'espère qu'elle vous sera le plus utile possible. Comme à chaque fois, mes revues fond de teint sont dans le but de vous orienter le plus possible par rapport à votre type de peau et un petit peu plus. Donc, j'espère que ça vous sera très utile. Highlighter Westman Atelier. Alors, j'avais une question, j'en profite. Vous avez été quelques-unes à me demander la différence entre l'highlighter, alors non pas de Westman Atelier, mais j'y reviens. Je vais dans l'ordre. Je vous ai parlé de cet highlighter magnifique Bobbi Brown édition limitée dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et vous m'aviez demandé la comparaison avec le Danessa Myrix. Donc ça, je vous l'ai fait sur Instagram. On m'a posé la question justement, le Bobbi Brown avec le Westman Atelier. Et j'en profite, je vais vous faire ici la comparaison, comme ça, ça vous sera peut-être utile. Le prix déjà, pardi. Le prix. Alors je vais prendre l'exemple de celui que j'ai utilisé aujourd'hui, donc peau de rosée qui fait partie de mes préférés. D'ailleurs il y a combien de grammes là-dedans? Alors chez le Bobbi Brown nous avons 11 grammes et Westman Atelier... Oh! Ah ouais. Purée. 4 grammes. Ah ça paraît pas. Alors c'est sûr que qualitativement packaging de Westman Atelier il a un level, mais... Waouh. Purée. Même pas la moitié. C'est 3 fois la quantité, c'est un truc de dingue. Purée. Alors après, on n'est pas du tout sur le même résultat. Donc je vous montre ça pour que ce soit plus parlant pour vous. Vous avez donc le Bobbi Brown qui est un sous-ton pêche. Et là pour Westman Atelier, vous avez plusieurs couleurs. Là c'est peau de rosée. Je vais vous le swatcher pour que ce soit plus parlant pour vous. Nous sommes effectivement sur 2 textures crème que je n'ai pas envie de faire tomber. On va éviter de faire des catastrophes. Bobbi Brown, Westman Atelier. Bon déjà au niveau de la teinte c'est sûr on n'est pas sur la même chose. Alors ce que je peux vous dire c'est que dans les Westman Atelier, puisque j'ai une autre couleur, on a quand même une légère couvrance. D'ailleurs c'est pour ça que peau de pêche je le mets un peu moins parce que peau de rosée fusionne quand même bien avec ma peau. Peau de pêche par exemple ira moins bien au sous-ton clair puisqu'il aura tendance à colorer les teints clairs. Le Bobbi Brown, lui, il a une teinte vraiment universelle parce que malgré le fait que dans son boîtier, il est un sous-ton pêche, il est quand même assez transparent. Il a un effet un petit peu plus mouillé, miroitant. Le Westman Atelier, vous voyez, il a un côté un petit peu plus... pas métallisé, mais il a... En tout cas, le peau de rosée, il a des paillettes, ce qui n'a pas le cas de peau de pêche, mais il y a quand même des petites paillettes et une légère couvrance. On va dire qu'il va être un poil plus épais
Mais on est sur deux rendus différents qui me plaisent, puisque moi j'aime aussi quand c'est un peu plus impactant. On va dire qu'il est un peu plus impactant. Le Bobbi Brown sera un petit peu plus naturel, un petit peu plus miroitant, effet mouillé. Et en termes de bah, ça colle ou pas, c'est un peu dans le même genre. Franchement, c'est un peu dans le même genre. Donc c'est deux salles, deux ambiances. Effectivement, c'est deux highlighter crème, mais ça dépend de ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas les paillettes et que ça soit un petit peu coloré, les Westman ne sont pas faits pour vous. Si vous recherchez un highlighter confortable, léger, naturel, qui a quand même une légère lumière, le Bobbi Brown, il ne faut pas passer à côté, il est magnifique. Maintenant, si vous me demandez de choisir l'un ou l'autre, choisir c'est renoncer, j'aime avoir le choix. Mais j'avoue que j'ai un gros crush pour le Westman Atelier, mais j'ai un gros coup de cœur également, pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans ma vidéo, notamment où je vous en parle du Bobbi Brown. Après, vous voyez, c'est pas le même prix. Ils n'ont pas le même prix, ils n'ont pas le même grammage. Bon, voilà, chacun vaut midi à sa porte, vous voyez. Mais en tous les cas, si jamais bah vous avez les tenants et les aboutissants, et en comparaison avec le Danessa Myrix, je vous invite sur Instagram. Et alors, je voulais revenir sur ce fameux blush de chez Thé Leclerc. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, il faut que je me la rachète, la poudre de chez Thé Leclerc, qui faisait partie de mes préférés il y a quelques années. Oh, il y a un petit moment. J'adorais cette poudre, notamment la teinte banane qui n'était pas trop jaune. Et elle floutait bien, elle sentait bon en plus. Et j'adorais cette poudre. Les blushs sont canons, franchement, je les trouve. Ils donnent un côté un petit peu velouté, un petit peu velvet, un peu photoshopé. J'aime beaucoup la texture et cette couleur est magnifique. Et depuis le temps où moi j'ai acheté la marque, ils ont quand même ouvert un petit peu plus leur gamme. Donc ça m'intéresse de tester davantage. Dites-moi si ça vous intéresse. Alors ce mascara de chez NYX, je l'avais dans mes tiroirs et je l'avais pas encore testé. C'est mon amie Lorelai qui me l'avait recommandé en me disant tu sais, j'adore ce mascara, il fait de la longueur et du volume, mais c'est tellement vrai, il fait de la longueur et du volume. Le seul défaut que je lui reproche quand il est neuf, c'est qu'il a trop de produits sur la brosse, ce qui fait que faut faire gaffe parce que ça en met trop d'un coup. Par contre, il a un très très joli résultat sur mes cils. Attention, j'ai pas des cils compliqués, tous les mascaras ne me vont pas, mais effectivement ça dépendra de vos cils, s'ils sont longs, s'ils sont courts, s'ils sont droits. Mais très chouette mascara que j'ai plaisir à utiliser. Je trouve que ça fait vraiment une très très belle frange de cils. Et en plus, la tenue est très très chouette. Et puis je voulais revenir sur... alors, déjà, crayon de chez Chanel. Bon, vous savez que moi j'ai un gros crush pour les crayons de Chanel et notamment il est où? Il est où? Il est où? Ah, le rose naturel, c'est celui que j'ai utilisé. Ah, je vous en ai parlé des tas de... C'est quoi? Comment il s'appelle déjà? Je me souviens même plus. Je l'ai utilisé des tas de fois avec vous. Oh, c'est incroyable. Ça me reviendra. Mais en tout cas, j'aime aussi beaucoup le rose naturel qui donne vraiment mes lèvres en mieux. Et alors, associé avec cette huile à lèvres de chez Rare Beauty que j'aime bien. J'aime beaucoup cette huile à lèvres parce qu'elle est hydratante, confortable. Elle apporte du confort et elle laisse cette teinte un petit peu dans le temps et j'aime vraiment bien les appliquer. On les sent pas sur les lèvres, elles sont pas coulantes. Évidemment, il faut mettre la juste dose. J'aime bien aussi l'embout et surtout j'aime bien l'association des deux. Je trouve ça joli, je trouve que c'est harmonieux. Et concernant le parfum, alors je vous ai montré le parfum de Mugler mais ils vont être arrêtés. Je suis même pas sûre que vous puissiez les retrouver. Alors moi j'avais fait une razzia à la Samaritaine parce qu'ils étaient à moins 50%. Donc j'en ai déduit qu'ils allaient les arrêter. J'ai eu confirmation depuis. J'en avais déjà 4 non, j'en avais déjà 3 dans ma collection que j'adore. Mais effectivement, voilà, j'ai fait une razzia en sachant que peut-être vous n'alliez plus les retrouver. Mais j'avais eu quelques coups de cœur et notamment le Wonder Bouquet. Dedans vous avez des fleurs blanches. Il est à la fois un peu sucré. Il est boisé, il sent un peu la cire d'abeille, le miel. Il a vraiment un côté sucré mais pas du tout écœurant, plutôt gourmand mais pas pâtisserie. C'est un gourmand boisé mais qui est à la fois rond avec toutes ces fleurs blanches avec un petit côté poudré. J'aime bien parce que dans les notes de cœur vous avez, c'est marqué note de brioche. Alors moi je sens pas vraiment la note de brioche, je sens beaucoup plus la note de noisette qui se trouve dans les notes de fond qui est très appréciable, en tout cas à mon nez j'aime beaucoup cette note là. Qui est mélangée à la cire d'abeille et la vanille, c'est tout ce fond là moi qui ressort beaucoup, même si au début les notes de tête sont un petit peu plus zestées puisque vous avez de l'orange, du petit grain, c'est assez vivifiant mais c'est pas ce qui vient tout de suite à mon nez. Vient ensuite cette odeur de brioche, tubéreuse et jasmin. Alors tubéreuse oui, je la sens mais c'est plutôt léger, mais c'est vraiment les notes de fond qui dominent. La cire d'abeille légèrement, la vanille, la noisette plus sur moi et j'aime beaucoup comment il évolue, il a une belle tenue. Alors je ne sais pas si vous allez le retrouver, je suis contente d'être tombée sur ces moins 50% et je pense aussi que peut-être c'est pour ça qu'ils arrêtent ou ils vont en faire des nouveaux. Et elles ont un défaut ces bouteilles puisque quand vous soulevez, au bout d'un moment, ici ça se dévisse, donc il peut se vider.
Et ça le fait que sur pas mal de mes flacons, donc je pense que c'est aussi ça. Pourtant ils sont qualitatifs, ils sont assez lourds, ils sont vraiment très très beaux, c'est joli comme flacon. Je pense que c'est aussi, je pense peut-être le défaut, ou alors ils vont peut-être les arrêter, ou ils en refont des nouveaux. En tous les cas, dans les exceptions, on a vraiment l'univers Mugler, mais en plus, je dirais même en plus abouti, plus complexe. Alors j'aime déjà beaucoup l'univers Mugler, si vous avez vu ma première vidéo parfum, je vous parle de la maison Mugler. Et dans les exceptions, c'est vraiment très particulier, c'est encore différent des plus classiques que pour certains j'aime et que j'adore. Mais là c'est toute une autre identité. Mais bon, j'en dis pas plus parce que si vous pouvez pas les retrouver, mais je voulais mettre celui-là aujourd'hui, donc j'en suis désolée par avance. Mais en tous les cas, si vous le retrouvez à moins 50%, n'hésitez pas à aller le sentir, sait-on jamais. Ou si vous l'avez dans vos tiroirs, n'hésitez pas à le ressortir. Et moi je m'arrête ici, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'encourager, la liker, ça me fera très plaisir. Commentez si jamais vous avez testé ces produits, ou auquel cas votre coup de cœur de la vidéo. Et activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Consultez peut-être les précédentes si vous les avez loupées. Ou les playlists, puisque j'essaye de classer au mieux en fonction mes vidéos des thématiques. Et sur ce, eh bien je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!